Troisièmement, on nous dit le paritarisme, donc, qui ne doit plus être sur la gestion financière. On crée un financement au contrat. Aujourd'hui, on a une collecte de taxes d'apprentissage que vous versez avec une part qui va aux régions, une part qui va au CFA, une part qui va aux écoles. Demain, cette taxe sera collectée intégralement et servira à financer, chaque fois que vous recrutez un apprenti, au coût contrat, comme pour le contrat pro. Donc l'apprentissage reste gratuit, mais le mode de financement change. On finance le contrat, on ne finance plus la structure. Autrement dit, pour un CFA, la question c'est plus combien j'arrive à collecter de taxes et après j'essaie de trouver suffisamment d'apprentis pour justifier mon chiffre d'affaires, c'est si je ne trouve pas les apprentis pour les former, j'ai pas d'argent. Ça change un peu le... Vous voyez, c'est plus tout à fait le même schéma financier. Et on a un pilotage et une régulation de tout ceci par France Compétences, un établissement public que l'on va créer d'ici la fin de l'année, je vous en reparlerai, et on transforme donc ce qui était un service public de formation initiale en un marché ouvert. C'est la logique économique. En fait, on passe d'une logique d'offre. Les conseils régionaux décident quelle est l'offre adaptée à leur territoire, c'est le cas aujourd'hui, à une logique de demande. Les entreprises et les jeunes peuvent conclure des contrats d'apprentissage pour les métiers qu'ils veulent, dès lors qu'ils trouvent un prestataire pour réaliser la formation. Je vous ai fait, il paraît qu'un schéma est mieux qu'un long discours, j'aurais peut-être dû mettre le schéma, ça c'est exactement aujourd'hui. On ne peut recruter de jeunes qu'en fonction des places disponibles en apprentissage, donc ça c'est la logique d'offre. On prédétermine finalement ce que sont les besoins de tel ou tel secteur et on ouvre des sections. Ensuite, l'entreprise, par la taxe d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'OPCA, qui joue aussi le rôle d'OCTA, verse sa taxe qui revient en partie vers les CFA ou vers les conseils régionaux qui eux-mêmes financent les centres de formation d'apprentis. Et ce sont les conseils régionaux qui décident de l'ouverture des centres de formation d'apprentis. Et aussi éventuellement de leur fermeture quand ça ne fonctionne plus. Et demain, on va être sur un schéma différent. Tout établissement de formation pourra prétendre à la qualité de centre de formation d'apprentis sans avoir d'autorisation à demander à quiconque. Il faudra juste qu'il obtienne le label qualité. Il a toute l'année 2019 pour ça. Quand une entreprise va recruter, eh bien, il suffira qu'elle trouve un établissement qui est en capacité de réaliser la formation. Alors, l'apprentissage reste de la formation diplômante, donc il faudra qu'on trouve un cursus de formation qui correspond, mais ça élargit considérablement le panel des gens avec qui on peut travailler sur l'apprentissage, et l'OPCA financera le contrat d'apprentissage en fonction d'un coût contrat défini par les branches professionnelles. Alors, la partie financière pour les entreprises devrait être neutre. C'est-à-dire, je verse ma contribution, l'OPCA a des ressources, et ensuite, il y a un coût contrat. Alors, il y a une petite, quand je dis parfois, dans les marges, il faut regarder ce qui se passe. Il faudra regarder si la loi interdit ou pas que le CFA, au-delà du coût contrat fixé par les branches, a la possibilité ou pas de facturer des coûts supplémentaires. Toute la logique de la réforme, ce serait que ce ne soit pas possible. Puisque si on définit des coûts contrats, c'est pas pour que chacun rejoue la sienne derrière en disant mais en fait ça coûte plus et donc je vais le facturer à l'entreprise. Donc je pense, aujourd'hui on a ce principe, les CFA n'ont pas le droit de facturer des coûts supplémentaires à leurs ressources, sauf si le conseil régional les y autorise. On a mis une dérogation. En 2014, on est parti sur une interdiction, puis finalement on a mis une dérogation. Il faudra voir précisément sur ce point-là ce que dit la loi, mais la logique voudrait que ça reste gratuit pour l'entreprise et que si les branches négocient des coûts contrats, ben on reste sur des coûts contrats parce que si on fait le calcul, c'est qu'elles savent combien coûtent les cursus de formation suivant, évidemment, le type de formation qu'on y délivre, le type de consommable qu'on a besoin d'utiliser, le type d'investissement de plateau technique dont on a besoin, etc.